Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout savoir sur le manga. Cette fois-ci, en plus de faire la transition avec le sujet du prochain numéro, que je révélerai dans l'émission, on va faire un peu d'histoire de l'art en parlant de quelqu'un qui a beaucoup influencé le Japon, mais aussi l'Europe avec des artistes comme Gauguin, Van Gogh, Monet, Sisley et bien d'autres, voire le mouvement appelé japonisme. C'est l'un des artistes les plus connus puisqu'il a laissé près de 30 000 dessins. On retrouve dans ses œuvres de la peinture, du dessin, comme je l'ai dit, de l'ukiyo-e, de la gravure, des écrits, bref, vous l'aurez compris, on va parler de Hokusai, qui était souvent surnommé vieux fou de dessin. C'est déjà mieux que l'autre type qui parle avec une chaussette. Le générique. Cette fois-ci, pour la première fois dans Tout savoir sur le manga, on va consacrer un numéro entier à la présentation d'un artiste. Katsushika Hokusai est né et mort à Edo. Le système de calendrier japonais a beaucoup changé durant la période où il a vécu en fonction des différentes ères. Du coup, on estime qu'il est né le 31 octobre 1760 et est décédé le 10 mai 1849. J'avais déjà mentionné cet artiste dans de précédentes émissions, notamment dans le deuxième Tout savoir sur le manga, parfois appelé « Oh bordel, que ma voix, le texte et les images sont pas terribles, mais bon, en même temps, c'était mes débuts sur YouTube il y a 4 ans. » Émission dans laquelle je disais qu'il avait inventé le mot manga qui se définit comme image fixe ou image dérisoire, mais parfois traduit comme esquisse spontanée. Il a notamment fait un recueil de croquis et de dessins qu'il appelle sa manga, regroupant plusieurs dessins indépendants les uns des autres. Donc c'est bien loin du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il fait partie de ces artistes qui s'essayent à plusieurs styles, qui ne restent pas enfermés dans une seule et même case. Et j'admire ces créateurs qui remettent toujours en question leur art, qui s'essayent à différentes choses. Il s'est notamment essayé à dessiner en 1831 et 1833 36 vues du mont Fuji. Je pense que vous avez tous déjà vu la première image de cette série de 46 représentations du mont Fuji. Il s'agit de la fameuse grande vague de Kanagawa. Côté parcours, il manifeste des aptitudes de dessin et un intérêt envers la peinture dès l'âge de 3 ou 4 ans. Alors appelé Tokitaro, il est adopté par son oncle Issei Nakajima, un fabricant de miroirs pour la cour du shogun. En début d'adolescence, vers 1773-1774, il apprend en atelier la xylographie, une technique de gravure sur bois, et un an plus tard, il grave les 6 dernières feuilles d'un roman historique de Sancho. En 1778, il intègre l'atelier de Katsukawa Shunso, peintre d'estampes ukiyo-e connu pour avoir réalisé des portraits d'acteurs. C'est alors que commence son parcours d'artiste. Ainsi, en 1779, il publie sous le pseudonyme de Katsukawa Shunro une série de portraits mais quittera l'atelier 12 ans plus tard après la mort de son maître suite à un désaccord avec son successeur Shunko. Ensuite, il connaît une période de pauvreté. On a tous nos périodes de vide. Mais il ne perd pas de temps et apprend diverses techniques, notamment la perspective grâce à Shiba Kokan. En 1795, il prend le nom de Sori pour illustrer un recueil de poèmes parodiant des poèmes classiques appelé Kyokaido no Murasaki. De 1796 à 1799, il publie diverses estampes et prend pour la première fois le nom que l'on connaît tous, Hokusai, pour ensuite se surnommer l'année suivante Gakyojin Hokusai, littéralement le fou de dessin. En 1812, il rencontre Bokusen à Nagoya et suit ses conseils en publiant en 1814 sa manga, recueil de nombreux carnets de croquis, d'études et ce jusqu'en 1834, après 12 volumes. À 60 ans, il prend pour pseudo Iitsu afin de marquer son nouvel âge. 1831, il publie une œuvre dont on a déjà parlé, Fugaku Senjuroke, ou 36 vues du mont Fuji qui lui a valu une renommée mondiale. En 1835, il publie les 100 vues du mont Fuji ou Fugaku Hyake. En 1839, un incendie a lieu dans son atelier détruisant de nombreux travaux. On raconte que par la suite, il s'est efforcé de réaliser un dessin chaque matin jusqu'à son décès, à une date qui pour nous équivaut au 10 mai 1849. Chose assez rare, on a pu recueillir ces dernières paroles. Si le ciel m'avait accordé encore 10 ans de vie, ou même 5, j'aurais pu devenir un véritable peintre. Il ressentait un besoin permanent de créer. Malgré son succès, il s'est pas vu comme un pro et ressentait un besoin constant de s'améliorer. C'est la bonne démarche à adopter quand t'es un créateur. Hokusai a connu au cours de sa vie 2 femmes desquelles il eut 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. La dernière, Sakae, surnommée Oi ou Oe, a aussi été peintre. Elle a notamment inspiré le très célèbre et très bon film d'animation Miss Hokusai réalisé par Keiichi Hara et inspiré d'un manga. Au total, Hokusai aura utilisé à peu près plus de 80 signatures différentes pour ses estampes. Il a notamment dessiné de nombreux yokai, des estampes que vous pouvez parfois retrouver dans l'univers yokai, une autre de mes séries de vidéos qui parle de mythologie japonaise.
Voici pour finir cette présentation d'Okusai quelques estampes célèbres. Moissonneurs au travail. Pêcheur à Kajikawaza. Le Fuji par temps clair. Vue du mont Fuji avec dragon. La grande vague. Okusai a été un des artistes les plus créatifs que le Japon ait connu. Il a inspiré de nombreuses personnes à travers le monde et encore aujourd'hui on continue de faire référence à ses travaux. On a par exemple tous vu La Grande Vague ou une de ses parodies. Avant de faire le lien avec le prochain sujet, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite de Tout savoir sur le manga ou de mes projets. Le reste du discours, vous le connaissez. Okusai a aussi créé la célèbre estampe Le rêve de la femme du pêcheur que j'analyserai dans le prochain numéro afin d'aborder un sujet déjà brièvement mentionné dans Tout savoir sur le manga 17. L'estampe a donné naissance à une certaine forme de fantasme pour les uns et d'écœurement pour les autres. Nombreux sont ceux, moi inclus, qui trouvent cette pratique étrange et c'est pourquoi par curiosité je me suis documenté et vous donne rendez-vous très vite pour Tout savoir sur le manga 33 sur le tentacule. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.